Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, ce sont les langues des signes. Bon, pour ceux qui me suivent, c'est pas un sujet qui change de beaucoup par rapport à d'habitude, mais beaucoup de personnes pensent que la langue des signes est universelle. Oui et non. La langue des signes française est différente de la langue des signes britannique, différente de la langue des signes italienne ou espagnole. Pourtant, quand j'ai discuté avec Vlada en langue des signes française, Vlada est une amie très chère avec laquelle je signe pour partager des secrets puisque la langue des signes française est peu connue, donc autant en jouer. Et figurez-vous qu'un homme que Vlada connaît nous a comprises. Et donc, ne fut pas ma surprise, enfin notre surprise, quand il a communiqué avec nous en langue des signes. Au début, je me suis dit, mais il fait beaucoup d'erreurs. Et puis plus tard, j'ai compris, il parlait une autre langue des signes. Et en fait, il m'a dit qu'il parlait la langue des signes russe. Et en fait, ça m'a beaucoup perturbée parce que je le comprenais complètement, presque complètement. Il n'y avait que 2-3 mots où c'était complètement différent et le contexte ne nous aidait pas à comprendre. Mais c'est tout. Par exemple, couleur en langue des signes française, c'est comme ça. Et couleur en langue des signes russe, c'est comme ça. Donc en fait, on se comprend, c'est les mêmes choses, on va dire, le même visuel. On se repose sur le contexte. C'était fou, mais vraiment. Donc on a beaucoup discuté et waouh, j'étais impressionnée par la compréhension de ces deux langues. C'est comme si vous parlez français et que l'autre personne en face vous parle, je sais pas moi, anglais, et vous vous comprenez. Juste comme ça, sans changer de langue. Voilà, aussi je suis allée en Espagne pendant mes vacances et je suis allée à la Sagrada Familia et j'ai pris l'option du guide langue des signes castillane. Et ma compréhension était très moyenne et je comprenais moins que la langue des signes russe. En fait, il y avait les sous-titres castillans et la langue des signes. Et en fait, avec les deux, j'arrivais à avoir une compréhension globale. Mais si j'avais eu que la langue des signes castillane, j'aurais compris un tiers, même moins, vraiment. Et ensuite, j'ai aussi discuté avec un sourd implanté comme moi, mais qui signait un peu la langue des signes castillane. Et pareil, la même compréhension, un tiers, un peu moins, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses différentes. Et pourtant, l'Espagne est à côté de la France et la Russie est plus loin que la France, que la française de l'Espagne. Et pourtant, la compréhension est meilleure. Donc, en fait, j'ai cherché à me renseigner sur les origines des langues des signes. Et je vous avoue que j'ai quasi rien trouvé. J'ai trouvé qu'une source. Et c'était assez compliqué. Il n'y avait pas forcément les réponses que je cherchais. Et donc, je vais vous demander en commentaire, pour ceux qui savent, qui connaissent une langue des signes, savent que telle langue des signes est proche de celle-ci, ou l'autre est proche de celle-ci, et celle-ci est complètement différente, etc. Moi, je sais que la langue des signes britannique est complètement différente de la langue des signes française. En tout cas, quand je vois une personne britannique signer, je comprends pas grand-chose. Et la langue des signes américaine est plus proche du français, j'ai l'impression, de la langue des signes française. Mais je suis pas sûre. Vraiment, si vous savez, dites-le moi, ça m'intéresserait vraiment. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense que ça les intéresserait aussi. Vraiment. Au revoir.